Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour mon bilan lecture du mois de décembre. Je vais vous montrer pas mal de cadeaux d'anniversaire parce que j'ai reçu énormément de bouquins et voilà, des suites, des choses que j'ai eu très envie de découvrir tout de suite. Donc voilà, on commence tout de suite et comme d'habitude je commence par mes lectures graphiques. Je vais commencer par les mangas. J'en ai lu 3 ce mois-ci, donc j'ai lu le tome 4 et le tome 5 de l'Atelier des Sorciers de Kamome Shirahama, paru aux éditions Pika. Voilà, c'est les 2 derniers tomes qui sont sortis de cette saga de manga et j'ai adoré vraiment. Donc là je vous montre que le tome 4 parce que le tome 5 est resté en bas et honnêtement j'avais pas très envie d'aller le chercher. Donc voilà, j'ai enchaîné les 2 tomes parce que j'avais envie d'être à jour et puis qu'en fait ça se lit tout seul, c'est une petite lecture toute doudou, toute belle, les dessins sont vraiment sublimes. Je vous les remontre au cas où vous soyez passé à côté de ce petit bijou. Mais honnêtement ça m'étonnerait parce que on les voit passer de partout en ce moment sur YouTube. Dès qu'ils sortent, ils apparaissent dans les book hauls. Donc voilà, je pense que vous avez certainement dû vous y pencher si ça vous intéressait déjà. Donc voilà. De saga, donc j'ai lu le tome 9 de The Promised Neverland. Là encore, je vais pas vous faire un résumé parce qu'on les voit de partout sur Booktube. Mais voilà, moi je poursuis tout doucement les aventures avec Emma. Et je suis très contente parce que je trouve qu'à chaque fois les auteurs terminent leur manga sur voilà, des scènes, des actions qui me donnent tout de suite envie de poursuivre la lecture dans le prochain tome. Donc voilà, il m'en reste 2 et honnêtement là maintenant je ralentis mes lectures parce que je sais pas tous les combien sortent les tomes, mais il m'en reste plus que 2 avant d'attendre le prochain qui ne sera toujours pas sorti. Donc voilà, j'y vais doucement maintenant, je savoure mes lectures. Je continue toujours dans le graphique et là c'est plutôt une bande dessinée. Donc j'ai lu The Wendy Project paru aux éditions Ankama. Donc c'est de Osborne et Fils, je pense. Voilà, elle est juste magnifique cette bande dessinée. On est sur des planches comme ceci. Voilà, elle est magnifique vraiment. Ici on va suivre une jeune fille qui va avoir un accident de voiture avec ses 2 frères et malheureusement un de ses frères ne va pas survivre et donc on va l'accompagner dans ce qui est pour elle le processus du deuil. Voilà, j'ai vraiment adoré cette petite BD. Elle se lit mais hyper vite et c'est hyper touchant, c'est hyper émouvant, les dessins sont très beaux et je la recommande vraiment très chaudement. Je l'avais dit, j'ai craqué sur le Prométhème de Princesse Sarah et je l'ai lu, j'ai beaucoup aimé, les dessins sont magnifiques, je vous les ai montrés dans mon dernier book haul. Elle a une petite pointe d'originalité puisque on voit apparaître des robots dans cette bande dessinée. Ici on va suivre donc une jeune fille qui s'appelle Sarah qui est issue d'une famille assez aisée puisque on se rend bien compte que son père a de l'argent et qu'il lui achète tout ce qu'elle veut. Et, comme ça se fait beaucoup à cette époque, Sarah va être placée dans une institution puisque son père, qui l'élève seul, va devoir partir pour le travail en Inde. Et voilà, je ne vais pas vous en dire beaucoup plus, mais j'aime beaucoup cette réinterprétation du dessin animé de ma jeunesse. Et voilà, je vous la recommande, rien que pour les graphismes, c'est une tuerie. La dernière bande dessinée que j'ai lue ce mois-ci, ou plutôt la première bande dessinée que j'ai lue ce mois-ci, au mois de décembre, c'est Les Carnets de Cerises, le tome 3. C'est, comment il s'appelle, le dernier des 5 trésors. J'aime vraiment
beaucoup, je vous l'ai dit, ça fait à chaque fois, 3 fois que ça fait 3 tomes que je lis des aventures de la petite cerise, ça fait 3 fois que je vous dis que j'adore, que c'est un coup de cœur, que ça me touche, voilà, c'est beau à chaque fois, bah voilà, c'est plein de tendresse, c'est plein de douceur. J'aime toujours autant le format où on a une alternance de dessins d'enfants et bah, des graphismes de la BD. J'aime vraiment beaucoup le fait que bah, à chaque on est dans une ambiance un petit peu mystérieuse avec des secrets de famille. Là, tout particulièrement puisque on va en savoir un petit peu plus sur la vie de la maman de Cerise, sur son enfance. Voilà, et puis l'ambiance Noël, cocooning, ça, vraiment, ça a été parfait avec un petit chocolat chaud et des bébés guimauves, avec un petit peu de chantilly. C'était juste parfait. Ensuite, on va passer dans le jeunesse et donc l'album qui était parfait pour la saison selon moi. C'était Le Veilleur de Lune d'Aurélie Bombas et Amanda Minasio, paru aux éditions Gauthier Langros. Voilà, elle est là encore magnifique. Je vais vous montrer encore des planches parce que ça fait 3 fois que je vous les montre, je crois. Regardez-moi ça. Je vais vous montrer le dessin préféré de mon fils. Voilà, c'est le train magique qui vole dans le ciel. C'est un album que j'ai lu à mon fils pour les histoires du soir. J'ai dû lui lire, sans vous mentir, au moins 10 fois d'affilée parce qu'il a adoré. J'ai moi aussi adoré, j'ai pris beaucoup de plaisir à lire cet album à mon fils. Cette histoire un petit peu empreinte de magie, d'onirie, enfin c'était juste génial et ouais, j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à lire cette histoire. Donc si vous êtes une maman qui, comme moi, lit les histoires du soir, et bah penchez-vous là-dessus parce que vraiment c'est une tuerie. Donc ici on va suivre une petite Louison qui a très peur de dormir puisque elle fait beaucoup de cauchemars. Et à la place de dormir, eh bien, elle va guetter par la fenêtre un voisin mystérieux qui part tous les soirs à la même heure et qui revient tous les matins à la même heure. Et un jour, eh bien, l'homme en question va se rendre compte qu'il est surveillé par cette petite fille et il va du coup l'interpeller et lui expliquer que voilà, si elle est si curieuse de savoir ce qu'il fait de ses nuits, eh bien elle a qu'à venir avec lui et l'accompagner lors d'une nuit. Et c'est là qu'elle va se rendre compte que cet homme n'est autre que le veilleur de lune et qu'il récolte la poussière de lune pour aller la souffler sur le visage des enfants pour qu'ils fassent les plus beaux rêves lors de leur sommeil. Et voilà, c'est très beau, c'est très poétique, c'est magnifique, je vous la recommande 1000 fois. Voilà. Ça va vraiment ravir petits et grands. Bah, je continue et je fais le lien entre l'album jeunesse et le roman jeunesse. Celui-ci, je me le suis offert de mois à mois pour mon anniversaire. Parce que oui, les cadeaux faits à soi-même, moi je suis pour à 300%. Donc c'est Le Noël aux heures de Tom Fletcher, paru chez Michel Lafon. J'ai craqué dessus parce que j'ai vu le tome 2 chez Piketty Bookin et chez Jess, il me semble. Les Passions de Jess, je ne sais plus, qui est sorti cette année en anglais, en version originale. Du coup, bah moi j'ai craqué sur le premier tome qui est sorti l'année dernière. Je sais qu'il est sorti format poche, mais moi j'ai voulu ce grand format là parce que je le trouve juste sublime.
Quand il est arrivé à la maison et que mon fils l'a vu, il a craqué dessus. J'ai beaucoup aimé cette lecture où l'auteur réinvente un petit peu sa légende du Père Noël. Il réinvente, voilà, ici ce n'est pas le Père Noël qui fabrique les jouets des enfants, c'est le Père Noël lit une liste au sapin. Et en lisant cette liste, eh bien, il y a des graines qui poussent sur le sapin en question. Et donc il y a des elfes qui plantent ces graines et à la fin, au bout d'un certain temps, eh bien ces graines fabriquent les jouets. J'ai beaucoup aimé cette originalité, j'ai adoré les illustrations, j'ai été très touchée par l'histoire de ce petit garçon qui se fait harceler et par ce petit dinosaure qui ma foi se sent très très seul au pôle Nord et qui s'attache à la réplique de lui-même que le Père Noël fait pour le petit garçon. Voilà, c'est un livre plein de douceur, plein de magie, très très beau, autant comme je vous le dis par le fond et la forme. Je le recommande vraiment encore si vous n'êtes pas penché sur la question, bien que je l'ai vu énormément passer, notamment pour le Gold Winter Challenge. Il y a pas mal de monde qui se sont procuré cette petite pépite et moi je suis très très fière de l'avoir dans ma bibliothèque. Donc j'ai enchaîné ce mois-ci avec La véritable histoire du Père Noël paru chez Michel Lafon Poche. Donc c'est un roman de Marco Leno qui est finlandais. Et donc ici on va suivre un jeune garçon qui malheureusement va perdre toute sa famille le 24 ou 25 décembre. Donc les villageois du village voisin vont se regrouper et vont décider de comment ils vont comment ils vont faire avec ce petit garçon. Et malheureusement, eh bien, on se rend vite compte que les villageois ne croulent pas sur l'or et sur les moyens et ils peuvent pas s'occuper de cet enfant. Il n'y a pas une famille du village qui peut subvenir aux besoins de cet enfant jusqu'à ce que Nicolas puisse lui-même subvenir à ses besoins. Donc ils vont décider que chaque famille du village prendrait en charge un an Nicolas, il le nourrirait, il l'élèverait, il l'éduquerait pendant un an et tous les 25 décembre, eh bien, Nicolas change de famille. Au début c'est difficile parce qu'il n'a plus envie de s'attacher, il n'a plus envie de ressentir la douleur de perdre un être aimé. Et puis la famille qui va l'accueillir va être tellement aimante qu'il va finir par s'attacher et il va décider à la fin de la première année de faire un cadeau aux enfants de la famille qu'il a hébergé. Et donc c'est le début de la légende du Père Noël. J'ai trouvé ça très très beau. J'ai trouvé ça aussi difficile à lire parce que je m'attendais vraiment à un roman un petit peu plus léger, peut-être pas aussi triste. On va continuer avec 2 coups de cœur puisque j'enchaîne avec le 2e tome de Nevermoor, donc la mission de Morrigan Crow, donc de Jessica Thompson, paru aux éditions Pocket Jeunesse. C'est un excellent second tome, je crois que je l'ai encore préféré au premier tome. Je sais pas comment je vais vous résumer ce second tome puisque j'ai pas envie de trop vous en dire pour pas vous spoiler le tome 1. Donc pour ceux qui n'ont pas lu le tome 1, ici on va suivre donc Morrigan qui est une jeune fille d'une 12aine d'années. Puisque dans le tome 1 elle avait 11 ans. Elle était vouée à mourir lors de ses 11 ans puisque elle était née le jour du merveillon. Ça faisait d'elle une jeune fille maudite et condamnée à mort. C'est bien triste. Mais elle a été sauvée in extremis par un homme qui vient d'un monde secret qui s'appelle Nevermoor. Dont personne ne sait rien, mais où règne une ambiance très magique et voilà, j'aime beaucoup moi cette ville de Nevermoor, je la trouve assez fantastique. Et pour rester dans ce monde, il fallait qu'elle intègre une société et pour intégrer cette société, il fallait qu'elle réussisse des défis. J'ai beaucoup aimé ce second tome parce que on va parler de harcèlement scolaire et je trouve que c'est pas un
un thème c'est pas un thème abordé dans les romans fantasy jeunesse. Les enfants s'identifient à ce genre de personnages, on n'en parle pas, et ici on en parle et je trouve ça génial parce que bah voilà, si vous avez un ado victime de harcèlement scolaire, je pense qu'ils peuvent s'identifier à ce genre de personnages. Je pense que bah, leur montrer qu'on peut s'en sortir, et ben ça pourrait les aider. Donc voilà, une excellente lecture, vraiment vraiment un gros coup de cœur. J'ai eu énormément de mal à le fermer. Je l'ai lu en lecture commune sur le groupe Challengez-vous en LC sur Facebook. Ils organisent des lectures communes tous les mois, donc si ça vous tente, allez-y. Moi c'était du coup ma première lecture avec ce groupe et j'ai vraiment vraiment adoré le lire. En plus on était un petit groupe donc ça s'est lu très très vite et c'était aussi voilà une petite, un petit plus. J'aime bien lire seule mais j'avoue que j'ai aussi vraiment apprécié lire à plusieurs, c'était la première fois pour moi. Et je vais terminer par un petit peu mon livre de la honte parce que je n'avais jamais lu de Pierre Bottero, parce que j'aurais dû découvrir La quête des Willan il y a de nombreuses années. Donc c'est le tome 1, Un monde à l'autre. Là c'est l'édition de chez Rajo. J'avoue que je préfère l'édition originale mais elle n'est pas facile à trouver et j'ai pas envie de me ruiner. Donc voilà, je fais avec cette édition là. Ici on suit une jeune adolescente qui s'appelle Camille. On se rend vite compte qu'elle n'a pas sa place dans notre monde puisque elle a une intelligence hors du commun qui fait que bah, elle est un petit peu à part dans les classes parce que bah, voilà, son intelligence met en difficulté ses professeurs. On se rend vite compte qu'elle n'est pas à sa place dans sa famille puisqu'elle a été adoptée et que sa famille d'accueil n'est pas forcément très aimante. Voilà, elle est un petit peu en marge de notre société. La seule personne qui la rattache à notre monde, c'est son meilleur ami Salim, qui est un personnage que j'adore personnellement. Et puis un jour, elle va manquer de se faire écraser par un camion et elle va basculer dans un autre monde. Dans ce monde, on va l'appeler Ewilan. Mystère. Et donc, elle va revenir dans son monde en ramenant avec elle des monstres, des horreurs. Et elle va pas tout comprendre, évidemment, hein, comme tout enfant. Et elle va retourner dans ce monde qui s'appelle Gwendalavir. Oui, Gwendalavir, avec son meilleur ami. Et ils vont se rendre compte que, en fait, Ewilan appartient à Gwendalavir et qu'elle possède un don extrêmement précieux puisque ça va leur permettre de sauver Gwendalavir et donc de sauver tout le monde quoi. Voilà, j'ai adoré, j'ai vraiment vraiment adoré. J'aime, je sais pas si je peux vous le dire mais je pense que oui parce que à mon avis tout le monde l'a lu, hein, voilà. Dans ce monde, on fait de la magie grâce à du dessin. Voilà. Ewilan peut, dans sa tête, imaginer des choses. Voilà, elle peut imaginer du feu et il se matérialise. Ewilan est une dessinatrice, mais elle a un pouvoir très très fort de dessinatrice et c'est ce qui va leur permettre de pouvoir sauver le monde. Et voilà, génial, génial, des personnages adorable, très 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 attachant. Moi j'ai un petit faible pour Bjorn, Marius et Elana. Alors c'est pas les personnages principaux, et Salim bien sûr, je vous l'ai dit, son meilleur ami que j'adore. Il me fait beaucoup penser à mon meilleur ami, c'est pour ça je pense que je l'aime beaucoup. Et voilà, vraiment vraiment je m'attache aux personnages secondaires finalement. Mais c'est des personnages très humains, plein d'humour, plein de tendresse, qui vont finalement former une famille et j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Je l'ai tout simplement fermé et j'ai dit à mon chéri, demain je vais en librairie et je trouve le tome 2 et le tome 3. Mon chéri, qui est juste génial, a été adorable et du coup m'a offert le tome 2 et le tome 3. Il m'a dit que ce serait mon cadeau d'anniversaire, donc voilà. J'ai à l'heure actuelle toute la saga, enfin la trilogie plutôt, et j'adore. Voilà, c'est
un gros update lecture. Je sais pas encore si je vais garder ce format là pour 2020. Peut-être que je ferai 2 points lecture par mois. Ça évitera d'avoir des grosses vidéos comme ça. Je sais pas du tout. Dites-moi ce que vous en pensez en barre d'infos. Si c'est mieux de le couper en deux ou si vous aimez regarder des vidéos de 30 minutes. Voilà, sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée, un très bon week-end, profitez-en. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!